Donc, c'est quoi la description de l'odo? C'est premièrement le fait de mettre l'intention, puis la personne, elle dit Bismillah, comme nous avons vu. Ensuite, la personne se lave les mains 3 fois pour les purifier. Ensuite, la personne fait el madmada et el istinshaq 3 fois avec sa main droite. Et elle recrache cette eau, que ce soit de la bouche ou du nez, dans sa main gauche. Ensuite, la personne se lave le visage 3 fois. Et les limites du visage commencent là où les cheveux y poussent. En haut du visage, là où les cheveux y poussent. Bien sûr, on ne prend pas en compte les gens qui ont la calvitie, mais les cheveux, les gens normaux. Donc ça, c'est ce que les fuqaha disent. Ça commence là où les cheveux y poussent, jusqu'en bas des 2 mâchoires, en montant. Donc ça, c'est verticalement. Horizontalement, d'une oreille à l'autre. Donc on a vu verticalement, c'est quoi les limites du visage. Et horizontalement, verticalement, on a vu les limites du visage et horizontalement, c'est d'une oreille jusqu'à l'autre. Et quand on dit d'une oreille à l'autre, les oreilles ne font pas partie du visage. Donc, ça commence après l'oreille et ça s'arrête juste avant l'oreille, avant la deuxième oreille. Ensuite, l'auteur il dit wa ma fihi min sha'arin khafif, c'est-à-dire que la personne se lave les poils légers qu'il y a dans le visage. Donc, si par exemple la personne elle a des sourcils qui sont légers, donc la personne il faut qu'elle fasse rentrer l'eau à la peau qu'il y a derrière les sourcils parce que c'est léger. Mais les gens qui ont des poils fournis, ce n'est pas la peine. Donc ensuite la personne elle lave ses 2 mains jusqu'aux 2 coudes. Et le cheikh Mansour al-Bouhouti, il a rajouté les ongles. Il faut se laver les ongles aussi. Et le cheikh, il dit que s'il y a un peu d'impureté, pas d'impureté, un peu de saleté entre les ongles, si c'est léger, ça, il n'y a pas de mal. Comme par exemple de la terre ou autre, ça, il n'y a pas de mal. Donc, ensuite, il s'essuie toute la tête avec de l'eau, avec les oreilles, une seule fois. Donc, l'essuyage des oreilles, il y a 2 étapes. La première étape, c'est la partie apparente. La deuxième étape, c'est la partie antérieure. Donc, la partie apparente de l'oreille, c'est la partie, c'est entre l'oreille et la tête. Entre l'oreille et la tête, cet espace qu'il y a va s'essuyer. Et c'est ça qui est obligatoire. Quant à l'intérieur, c'est l'ouverture ou le trou qui mène vers l'intérieur de la tête. Donc, c'est le trou qu'il y a dans l'oreille qui mène vers l'intérieur de la tête. Donc, ça, essuyer cette partie-là, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Donc la personne, elle pose ses mains mouillées là où les cheveux commencent et elle essuie jusqu'à la nuque. Après, elle revient vers là où les cheveux poussent, c'est-à-dire là où il a commencé. Ensuite, l'auteur dit c'est-à-dire il se lave les pieds 3 fois avec les deux os. Donc les 2 os de la cheville. Ensuite, la personne, quand elle a fini de faire le dos, elle regarde vers le ciel et dit la dua qui a été rapportée après le dos. C'est-à-dire le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et pourquoi la personne regarde vers le ciel? C'est parce que dans certains hadiths, ça a été rapporté comme ça. Donc ceux qui ont jugé que c'est authentique ou acceptable, ils vont mettre cela en pratique. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il levait les yeux vers le ciel. Donc le hadith apparemment il est faible, mais ils le mettent en pratique.